Dans cette section, on va voir comment insérer des raccords au coup par coup, mais également des accessoires. Alors, insérer des raccords au coup par coup, pourquoi? Parce que quand on veut faire des constructions un petit peu complexes, Revit va pas forcément arriver à le faire en automatique. Et de plus, à chaque fois que je vais insérer des objets, Revit a systématiquement besoin d'avoir une manchette entre chaque objet. Ça veut dire que si je veux, moi, faire un enchaînement de coude contre coude, je suis obligé de le faire à la main. Alors, dans ces cas-là, il faut déjà aller chercher les pièces. Donc, depuis l'onglet Système, je vais utiliser la commande raccord de gaine. Ensuite, depuis le sélecteur de type, il faut que j'aille chercher la pièce qui m'intéresse. Par exemple, un coude embouti. Je vais en poser un élément. Je vais poser un deuxième élément. Voilà. Maintenant, je souhaiterais, par exemple, faire une baïonnette. Alors, je vais commencer par faire pivoter ce coude à l'aide de la fonction rotation. Je vais le faire pivoter de 180 degrés. Voilà. Maintenant, j'aimerais que ces deux coudes soient raccordés. Voilà. Je vais en prendre un. Et depuis le connecteur qui se trouve ici, je vais effectuer un cliquer, glisser, et je vais le lâcher sur un autre connecteur. Et là, ils sont raccordés ensemble. Si j'essaie d'en déplacer un, l'autre vient avec. Donc de cette façon-là, je vais pouvoir réaliser des constructions un petit peu complexes que Revit n'arrivera pas à faire. Avec la même méthode, je vais pouvoir insérer des accessoires sur mes réseaux. Admettons que je veuille mettre des MR devant mes bouches. Je vais commencer par aller chercher l'objet. Et pour aller chercher un accessoire, j'ai le bouton dédié. Toujours dans l'onglet Système, j'ai un bouton Accessoire de gaine. Voilà. Alors, j'en ai pas encore dans mon projet. Il faut donc que je charge une famille. Voilà. Et je vais prendre la famille qui s'appelle Module de régulation MR gaine circulaire. Alors là, c'est assez simple. Il suffit juste de s'approcher de la gaine. Alors, on constate qu'il n'est pas dans la bonne taille. Et pourtant, quand je vais cliquer sur la gaine, il va automatiquement s'accrocher et automatiquement se mettre dans la taille adéquate. Et là, ce sera le même principe. Si je veux, par exemple, mettre un clapet coupe-feu, le principe est le même. Je lui demande un accessoire de gaine. Bon, j'ai pas mon clapet coupe-feu ici. J'utilise le bouton « Charger la famille » pour aller chercher une nouvelle famille. Voilà, un clapet coupe-feu. Et là, même méthode, je m'approche de la gaine, je clique et il se met automatiquement dans la bonne taille.